Vous savez que depuis que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST, il y a des séances de travail auxquelles nous nous sommes livrés, des séances de prise de contact et des états de lieux de notre sous-secteur pour nous permettre de faire les points, nous faire une idée qui nous permet finalement de nous jeter dans l'eau afin de prendre certaines orientations et décisions qui s'imposent dans le cadre du redressement du secteur de l'EPST et surtout de la consolidation de la gratuité. Alors tout à l'heure, comme vous l'avez constaté, je suis venu rencontrer les évêques au niveau de la SENCO pour faire justement les points. Étant donné que l'Église catholique et son réseau d'écoles constituent des partenaires privilégiés dans mon sous-secteur, il fallait faire avec eux les points sur ce que l'Église et son réseau fait déjà, surtout dans le cadre du programme de la gratuité. Très souvent, les spéculations, les rumeurs ne rendent pas toujours compte de la situation réelle de ce qui se passe. Donc, avec les évêques de la SENCO, on a fait un tour d'horizon sur un travail important qui s'est fait dans les 47 diocèses, surtout en ce qui concerne les écoles et la fameuse question des écoles fictives, aussi sur ce que l'Église fait également pour accompagner les programmes du chef de l'État dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement. C'est formidable, je suis personnellement impressionné. Je crois que nous allons marcher ensemble, réhabiliter d'abord les rapports qui ont été nuageux et ténébreux ces derniers temps pour essayer encore d'aller de l'avant. Et dans ce cadre-là, nous aurons sans embâche le soutien de la SENCO pour aller de l'avant. Donc voilà l'essentiel de ce qui a été dit. Le reste, ça sera un travail technique qui se fera dans les jours qui suivent pour essayer de nous attaquer aux problèmes prioritaires qui essaient un peu de miner les sous-secteurs. Et la volonté y est, nous irons de l'avant et ça sera chose faite. Naturellement, je crois que la SENCO et le ministre avaient les mêmes besoins. Comme vous le savez, les évêques ont pris l'engagement d'accompagner les institutions de la République pour le bien de la population. Et c'est dans cette perspective-là, le président de la SENCO a pris contact avec quelques ministères, dont le PST, pour voir comment les accompagner. Et en même temps, le ministre voulait aussi rencontrer la SENCO et c'est d'ailleurs lui qui a fait le déplacement, quand bien même le président de la SENCO a voulu le voir. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'ils partagent les mêmes vues. Donc, on s'est rendu compte que le ministre connaît bien ce secteur et depuis qu'il était parlementaire, il avait commencé ce combat. Et on s'est rendu compte qu'il est déterminé à rompre avec les antivaleurs. Quand il a pris la parole, avant même que le président de la SENCO lui donne le mémo qui a été préparé à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il avait déjà le même souci que la SENCO. Et pour le reste, nous l'encourageons. Les évêques ont promis et ils sont sincères. Ils vont continuer à l'accompagner parce que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'avenir des enfants dont les évêques ont la charge pastorale. Donc il ne faut pas vous laisser distraire par les fous qui veulent craquer dans leur folie en disant n'importe quoi dans les réseaux sociaux. La réalité, le ministre la maîtrise.